Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui est le sixième épisode de la série PHP dans lequel on va un petit peu parler des variables de session et des cookies. Alors les cookies on va passer assez vite dessus parce que c'est quand même assez vite expliqué, surtout une fois qu'on a bien compris le principe des variables de session. Donc j'ai créé comme d'habitude un petit index.php, un fichier qui ne contient rien, enfin juste les balises par défaut. Ensuite, il faut aller dans tuto PHP numéro 6 et là on peut commencer à coder. Alors les variables de session, à quoi ça sert? Ça sert simplement à stocker des informations de l'utilisateur. Alors, à les stocker temporairement. Vous allez voir, je vais créer ça tout de suite. Donc le plus important pour l'instant, je vais juste vous le dire, vous verrez de toute façon tout de suite à quoi ça servira. Il faut ouvrir une balise PHP, pas un saut de ligne avant, pas un espace avant, rien du tout, pas de texte avant, surtout pas, vraiment au début du fichier. Et ici, vous allez écrire un petit session-du-bas start avec des parenthèses et rien à l'intérieur. Simplement parce que c'est une fonction vide, donc il n'y a rien à l'intérieur. Bon, ça je vous l'expliquerai dans un prochain tuto. Mais en gros, vous écrivez ça. Et en dessous, on va écrire par exemple, donc vous vous rappelez des variables qu'on avait vues la dernière fois, quand on écrivait $post, ensuite à l'intérieur par exemple pseudo, qu'on récupérait de quelqu'un, et qu'on mettait ce qu'on récupérait d'un formulaire. Bah là c'est un peu le même genre, sauf qu'on va écrire $-du-bas session, et ici on va mettre par exemple pseudo à nouveau, voilà, égale primefx. Je mets ça, je vais en créer une deuxième avec cette fois-ci mon âge, égale 15, point virgule, et là à l'intérieur, enfin dans le body, je vais marquer tu es, ensuite je vais afficher la variable session pseudo, donc que j'ai ici, echo session pseudo, voilà, tu es, donc là ça m'écrira tu es primefx, et tu as, et ensuite je vais écrire simplement la variable session âge, donc je vais carrément copier ça, hop, oups, ce sera plus rapide, et tu as 15, donc là ça m'écrira 15 ans. Si j'actualise, ça m'écrit bien tu es primefx et tu as 15 ans. Alors là vous allez me dire mais à quoi ça sert? On pourrait très bien écrire une variable pseudo comme ça et mettre la valeur à l'intérieur. En fait, le principe de ces variables, c'est qu'on va pouvoir les récupérer sur toutes les pages de notre site une fois qu'on a démarré la session avec la fonction session start. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va créer un autre fichier, donc je vais simplement copier ça, CTRL-N pour faire un nouveau fichier. Je vais coller ça à l'intérieur. Et là, je vais écrire je sais qui tu es, deux points. Et là, ça va de nouveau m'écrire la même chose. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais le nommer page2.html, .php, pardon, surtout pas HTML. Hop, voilà, c'est ce que ça me propose au début. Donc, je vais mettre all files, page2.php. Et je vais juste nous mettre un petit lien dans le body ici qui va nous rediriger vers cette page. Donc, ahref égale page 2. Je vais mettre un target égale blank pour que ça nous l'ouvre, enfin blank plutôt, pour que ça nous l'ouvre dans un nouvel onglet. Et là je vais mettre page 2. Voilà, juste comme ça. Href c'est page2.php. Voilà, si j'actualise, que je mets ça, que je vais sur la page 2, ça va nous mettre, attention, vérification, une erreur. Et oui, voilà, on la voit bien ici. Donc ça nous l'a ouvert dans un onglet, dans un nouvel onglet, super. Mais ça nous met une erreur ici, voilà, ça nous dit que la variable session n'est pas définie. Alors, ce qu'on va devoir faire simplement, c'est qu'on va remettre tout au début du code, toujours, hein, il faut vraiment mettre la variable session dans les premières balises PHP avant d'afficher du texte. C'est vraiment le plus important. Un espace avant, ça peut vous faire une erreur. Donc, on va mettre simplement ici session-du-bas start. Là, je prends le raccourci de Sublime Text pour faire un peu plus vite. Et ici, j'ai pas besoin de remettre, par exemple, session entre parenthèses, enfin entre crochets pseudo égale primefx. J'ai pas besoin de remettre tout ça, je vais l'enlever, voilà d'ailleurs. Si j'actualise la page, ça me met bien, je sais qui tu es primefx et tu as 15 ans. On va revenir ici, donc là ça me met bien, ça me met ça. Page 2, ça garde les variables, simplement parce que j'ai écrit ici session start. On peut faire encore plus fort, hein, bien évidemment, si on veut. On peut créer une troisième page hein, pour vraiment être sûr et certain. Là, voilà, on va mettre je sais encore, non, je sais toujours qui tu es. Simplement, voilà, on va mettre ça sous page 3.php, hop, non, php, voilà, page 3.php, on va venir prendre ici la ligne qu'on a là, voilà, on va mettre ça juste un peu plus proprement, voilà, page 3, on va mettre en dessous, page 3,
Voilà. Et si j'actualise, là si je vais sur ma page 2, ça nous met bien, je sais qui tu as, je fais PrimeFX et tu as 15 ans. Et si je vais sur la page 3, ça nous met que la requête n'est pas trouvée. Donc j'ai dû me tromper dans le nom de la page. Attendez voir. Ah oui, j'ai fait page 3.html. Voilà, l'erreur à ne pas faire, super. C'est .php, voilà, et on veut l'ouvrir avec ça. Du coup, l'autre, je peux la fermer. Voilà, j'en suis revenu au point où on en était avant. Donc, si je clique ici sur page 3, ça va toujours nous mettre, je sais toujours qui tu es PrimeFX et tu as 15 ans. Donc, c'est vraiment, voilà, avec ces variables de session, ça va nous stocker ça dans les variables de session, donc toutes les informations qu'on veut. On peut imaginer, par exemple, qu'une personne se connecte à l'aide d'un formulaire et que son pseudo soit automatiquement stocké dans une variable session, par exemple, session pseudo, voilà, simplement. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer ça tout de suite, hein. On va faire un petit formulaire où la personne va devoir rentrer son pseudo. Et alors attendez, alors ça c'est une petite ligne que j'ai gardée, c'est pour plus tard, c'est pas pour tout de suite, si ça veut bien arrêter de descendre tout seul. Voilà. On va mettre un petit formulaire, forme. Voilà, on va descendre, on va mettre ici une nouvelle entrée, donc input type égale texte, name égale pseudo, et placeholder, voilà, on va mettre ça pour faire joli, placeholder égale pseudo. Ensuite, une deuxième entrée de type submit cette fois-ci pour valider le formulaire, hein. On ne pourrait pas faire sans cette balise, donc à moins d'utiliser du JavaScript ou des trucs comme ça, mais enfin bon, là pour l'instant avec au point où on en est, on ne pourrait pas faire sans. Et ici, value égale validé. J'ai oublié le égal, validé. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a ici notre page avec pseudo et validé. Et cette fois-ci, on va faire une petite condition en haut de notre code qui va dire simplement, voilà, je vais sauter une ligne, if iset la variable post pseudo and différent de empty, donc différent de vide, toujours ma variable post pseudo, alors on va passer à la suite, et la suite on va l'écrire là-dedans. J'ai juste oublié de définir la forme méthode égale post, ça on l'avait vu dans le précédent tuto, hein, et action égale les guillemets. Voilà, donc vu qu'on reste sur cette page. On va mettre ici à l'intérieur une variable de session, donc session pseudo égale post pseudo. Simplement pour dire que notre variable session pseudo prend la valeur de ce qui a été envoyé comme pseudo par l'utilisateur. On va voir ça tout de suite, hein. On va mettre ici, on va juste enlever l'âge, voilà, qu'on avait mis ici. Hop, on va mettre un petit point, voilà, faire ça joli. Je vais juste mettre view word wrap, voilà, histoire que vous puissiez me voir sans avoir à scroll à chaque fois. Ici, je vais faire pareil. C'est beaucoup plus pratique, hein, de faire ça dans Sublime Text. Donc je sais toujours qui tu es, nanana, tu es, voilà, et je vais mettre un point. Ici maintenant ce que je peux faire, ah oui j'ai effacé les liens du coup avant, il faut que je les refasse, super. Href égale page2.php, target égale blank pour ouvrir dans un nouvel onglet. Ensuite on va mettre page 2, hop, comme ça, et je vais juste copier la ligne et la coller, hein, histoire que ce soit assez rapide. Ah, j'aime pas quand ça descend tout seul comme ça. Ça prend la colonne de côté là et ça descend. Donc cette fois-ci c'est page 3 et ici on va mettre page 3. Donc on a fait ça, là si je vais sur la page 2, ça me garde la variable de session que j'avais écrit avant, hein, ça la garde tout le temps. Et si j'écris maintenant, si je la change, si j'écris justPrime par exemple, hein, c'était mon ancien pseudo, je fais valider, là ça me l'a enregistré. Je vais mettre page 2, ça me met bien que je suis justPrime, page 3, ça me met bien que je suis justPrime. Ensuite, je peux mettre par exemple bonjour, ça n'a plus rien à voir, mais ça va me l'enregistrer. Là, je sais que tu es bonjour, ça ne veut absolument rien dire, mais c'est pour vous montrer vraiment que ça stocke ce qu'on écrit à l'intérieur. Ce que je pourrais encore faire, il y a un truc que je pourrais faire, voilà, ce serait de mettre, pour supprimer les variables, une petite ligne qui s'appelle session-du-bas destroy, avec ici une ouvrière de parenthèse et un point virgule. Simplement, si vous faites une petite page de déconnexion, l'utilisateur clique sur un lien et ça l'emmène dans une page sur laquelle on va avoir cette variable. Donc je vous montre, je vais vous montrer ça. On va mettre ici on va mettre page 3, on va mettre ça sur la page 3. On va faire ici, on va écrire ici déconnexion. Et là, on va mettre session-du-bas destroy. On va voir à quoi ça va servir. Ici, j'écris PrimeFX pour revenir aux sources. Là, ça me met je sais que tu es PrimeFX. Ensuite, page 3,
ça met, voilà, warning, alors uninitialized session. Ah oui, donc avant de détruire une session, il faut la démarrer. Donc on doit d'abord écrire session start et ensuite session destroy. C'est un peu illogique, mais voilà, il faut le faire. On va sur la page 3, ça nous a déconnecté, on va vérifier ça en allant sur la page 2, et là ça me met bien que la variable, voilà, que ça n'existe pas, pseudo n'existe pas, et si je remets primefx, je fais valider, ça me met bien que je suis primefx, et là je peux réactualiser, ça me le met. Simplement pour éviter d'avoir ce genre d'erreur, hein, je vous avais déjà montré, on va mettre ici un petit if is7, entre parenthèses, session, hop, et ici on va écrire... c'était session pseudo, voilà. Si elle est définie, on affiche ça à l'écran. Si elle n'est pas définie, tant pis. Là, je me suis déconnecté. Là, je clique. Il y a une erreur de syntaxe. Juste. Alors, attendez voir. Je vais voir où j'ai fait une erreur. Donc, if is set pseudo. Ah oui, j'ai oublié une parenthèse. Voilà. Là, ça me met. Je sais qui tu es. Tu es. Point. Bon, vu que ça m'affiche pas ça, on aurait dû mettre le if is7 avant plutôt pour que ça prenne tout le texte. Enfin, ça me met ça. Et si là je mets un pseudo, ça me met bien. Je l'ai mis à l'envers, mais voilà, vous allez voir. Tu es primexf. Bon, pourquoi pas. Là, j'ai cliqué sur un mauvais lien. Bon, on a vu tout ce qui était des variables de session. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe. Bon, normalement, c'est assez simple. Hein, c'est juste des variables comme les posts, comme les get, qui sont conservées. Et ça, c'est conserver le temps d'une session. Maintenant, ce que je veux vous montrer, moi, c'est pour conserver une variable le temps de 1 an, par exemple. Et je vais vous montrer ça avec les cookies. Alors pour créer un cookie, donc un cookie qu'est-ce que c'est? C'est comme une variable de session qu'on vient de voir, sauf que ça va être stocké en fichier texte très compact, très petit et généralement crypté sur le PC de l'utilisateur pendant une période que vous allez définir. Pour faire ça, on va écrire set cookie toujours au début du code, très important, et entre on va mettre plusieurs valeurs. La première, ça va être le nom de votre cookie, donc pseudo, une virgule, ensuite on va mettre sa valeur, donc là je vais mettre primefx. Notez qu'on pourra aussi mettre une variable, hein, par exemple la personne se connecte, on va enregistrer son pseudo dans un cookie, on va mettre ici session, entre parenthèses, enfin entre crochets, pseudo. Et là ça va lui enregistrer son pseudo. Là je vais l'écrire vite fait en lettres, en toutes lettres. Ensuite on va mettre virgule, et là on va mettre d'autres petits trucs que j'ai gardés dans cette page, voilà. Des petits trucs qu'il faut apprendre par cœur, qui servent toujours, mais je vais vous les montrer comme ça. Je les connais pas par cœur, honnêtement, hein, je cherche ça sur un site, sur le net. On va écrire ça, voilà, vous allez voir. Hop, je vais vous montrer à quoi tout ça correspond. Bon, quoique, en fait, le plus important, c'est ce qu'il y a à la fin. Voilà, ce qu'il faut connaître par cœur, ça, ce serait quand même bien. On va mettre ici time, ça va prendre le temps actuel, le temps maintenant, voilà, l'heure qu'il est. Plus, et là on va mettre simplement un petit calcul qui va nous permettre de conserver notre cookie 1 an. C'est-à-dire on va avoir notre temps actuel plus une certaine valeur, et quand ce temps-là sera atteint, et ben ça nous supprimera le cookie. Donc on va mettre ici 360 fois 24 fois 3600. Pourquoi? Je vous explique, le temps qu'un cookie est sauvegardé s'exprime en secondes. Et ici, 24, donc 3600 c'est le nombre de secondes qu'on a en une heure. 24 fois 3600 c'est le nombre de secondes qu'on a en une journée. Et 365, pardon, c'est le nombre de secondes qu'on aura pendant toute une année. Donc 364 fois 24 fois 3600 c'est le nombre de secondes qu'on a en un an. Et on va mettre ensuite virgule, et là c'est des trucs que je connais pas par cœur, que vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur, je ne sais même pas à quoi ça correspond, je sais juste que ce sont des variables, enfin j'ai jamais cherché plus que ça, vu que je me suis pas spécialement intéressé aux cookies, je sais juste que c'est des variables qui permettent d'utiliser un mode qui s'appelle le HTTP only, et qui est en gros, qui permet de sécuriser votre cookie, que ce soit pour vous, ou pour l'utilisateur, ou pour un peu n'importe qui aura affaire avec ce cookie. Donc on va simplement mettre les valeurs nul, nul, false et true. Alors si vous voulez vraiment plus de détails là-dessus, je vous laisse aller chercher sur le net, mais moi honnêtement je ne m'y suis pas plus intéressé. Et voilà, je reste vraiment, je garde toujours ce code en mémoire, où là je le connaissais plus, je l'ai gardé en bas de mon code comme ça, voilà, pour vous le montrer, mais c'est juste un petit truc de sécurisation du cookie, c'est important de le mettre, et c'est pas obligatoire de le connaître par cœur, à moins que vous vous serviez vraiment tout le temps des cookies. On pourrait en créer autant qu'on veut, mais là je vais juste vous montrer comment on en fait apparaître un. On va écrire ici, pas cette cookie, pardon, on va mettre ici php echo, voilà, comme ceci. Et là, cette fois-ci, ce sera plus session, ni post, ni get, ce sera cookie, simplement. Et ici, le nom du cookie, donc pseudo. Et là, si j'affiche ça, on aura sa valeur qui sera affichée, donc primefx. Je vais aller sur la page 2, vu que c'est là qu'on l'a mis, voilà, primefx, nickel.
Ensuite, je pourrais le modifier, mettre un autre nom, hein, ça modifiera simplement le pseudo. Sachez par contre que si vous le modifiez et que c'est le même nom, le temps, le compteur redémarrera à 0. Là, je vais mettre à nouveau Just Prime, voilà. Hop, j'actualise une deuxième fois, toujours actualiser 2 fois pour les cookies, une fois pour que ça le crée et une fois pour que ça le présente, pour que ça le montre. À moins qu'on soit, voilà, quand on passe d'une page à l'autre, ça le fait directement, mais quand on est sur la même page, il faut l'actualiser 2 fois. Donc ici, ça nous a bien changé ça, et on pourrait en set, enfin en créer autant qu'on veut, simplement en mettant par exemple ici âge, ici on va mettre 15, et là on va afficher notre deuxième cookie. Hop, je vais faire un petit saut de ligne ici. BR, voilà, comme ceci. Et on va mettre ici cookie âge, et ça me met bien Just Prime 15. Voilà, c'est simplement les petites informations qui seront toujours stockées dans le navigateur de votre utilisateur. Donc c'est un petit truc, voilà, une petite astuce à connaître. Vous voyez que là j'ai effacé tout ce qui est set cookies et ça me garde toujours ça en valeur, simplement parce que voilà, le cookie a été créé dans l'utilisateur, enfin dans le PC de la personne, donc ces données vont rester. Voilà, je peux vous montrer, hein, bien que j'actualise, j'efface ça, je réactualise, ça me laisse toujours le 15 parce que c'est un cookie et tout ça a été conservé sur le PC de l'utilisateur. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu, hein, c'est déjà, voilà, c'est déjà la fin, il aura été un peu plus court que les autres, mais c'est quand même très important, c'est des choses vraiment très importantes. S'il y a des petits trucs que vous n'avez pas compris, une question ou n'importe quoi, je vous invite à utiliser l'espace commentaire de la vidéo, hein, comme ça peut aider d'autres personnes, si plusieurs personnes se posent la même question, ça peut toujours être utile, moi j'y répondrai sans souci, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.